Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougan. L'actualité en continu, infrastructure routière, le Cameroun bouge les lignes. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Bouenchou, vient de présider à Yaoundé la cérémonie de lancement officiel des études d'aménagement du corridor urbain des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène, 10 km. Le membre du gouvernement a indiqué que même si les études de la section urbaine sont achevées, il s'agit cette fois-ci d'évaluer avec exactitude l'impact sur la libération des emprises de cette autoroute. La section dite urbaine de l'autoroute Yaoundé-Simalène était attribuée à 3 entreprises. Le coût total du projet de cette infrastructure autoroutière est de 189,8 milliards de francs CFA. Les travaux ont démarré le 2 mai 2014 pour une durée de 36 mois et auraient dû s'achever depuis mai 2017. Salon international de l'agriculture pour le développement SIAD, la 3e édition s'est achevée à Douala. Elle a donné à voir, à apprécier et à consommer les produits Made in Cameroon au complexe Camter de Bépanda. C'était l'occasion pour les visiteurs de consommer les saveurs du terroir, à l'instar du gâteau de macabo blanc, de patates douces et bien d'autres. Étaient également en vitrine les appareils de production, à l'instar des moulins à écraser le café, des bacs d'élevage de poissons et des sirahs. Pour cette édition, un intérêt a été porté sur l'agriculture traditionnelle qui, en dépit de la bonne qualité de ses produits, est limitée dans sa production. Selon l'Institut national de statistique INS, la contribution de l'agriculture au produit intérieur brut était évaluée à 42% en 2014. 57% de la population est rurale. L'agriculture a une place dans une société tournée vers la consommation et pour laquelle elle occupe 70% de la population active. L'actualité internationale. Sommet intercoréen, Kim Jong-un va fouler le sol sud-coréen, une première pour un président nord-coréen depuis 65 ans. Le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se retrouvent vendredi avant leur sommet historique sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule, un événement qui promet d'être hautement symbolique. Quand Kim Jong-un franchira cette ligne, il deviendra le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée en 1953. Mais ce sommet sera particulièrement difficile d'après Séoul. Les deux dirigeants pourraient aussi aborder la question d'un traité de paix pour mettre formellement un terme à la guerre de 1953. Le conflit s'était achevé sur un simple armistice, si bien que les deux pays sont toujours techniquement en guerre. Toujours l'impasse politique en Arménie, le bras de fer entre le parti au pouvoir et la rue se poursuit en attendant la nomination d'un nouveau premier ministre provisoire et d'éventuelles élections législatives anticipées. Le chef de la contestation, le député Nicole Patignan, a demandé à ses troupes de maintenir la pression dans la rue. Concert de klaxons, blocage des rues, grève, action de désobéissance civile, la mobilisation se poursuit. Comme mercredi, Nicole Patignan marche aux côtés de ses soutiens à travers les rues et les avenues de Erevan avant un nouveau rassemblement, place de la République en soirée. Le député meneur de la contestation appelle ses troupes à maintenir la pression dans la rue pour influencer le processus politique en cours. Objectif, faire en sorte que le prochain Premier ministre provisoire qui doit être nommé ne soit pas issu du parti républicain du Premier ministre par intérim Karen Karapétian. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Hit Radio, une info d'avance.